Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Castle Clash et on va parler un peu des vagues. Donc comme vous pouvez voir, je suis à la vague C3. Ouais, donc elle est simple la vague C quand même, hein. Mais la vague D, ouais, quoique si elle est simple aussi, c'est juste qu'il faut que je mette des pièges. Donc en fait elle est pas simple. Elle est complexe quand même. Et j'ai fait un nouveau village exactement pour la vague D. Excusez-moi. Et bah ouais, il marche plutôt pas mal. Donc si vous avez des idées de village, prenez ce village-là et c'est le meilleur. Et donc les petits remparts là, faites bien comme ça. Je trouve que c'est 2 fois plus esthétique par rapport à là. Mais c'est pas bien grave. Voilà, donc normalement la tour à canon. Boum. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Et boum. Voilà, donc vous voyez, comme vous pouvez voir, ça va très très vite. Il suffit juste d'une tour à canon et 3 tours de flèche et ça passe nickel. Donc voilà, donc ça c'est les tréants, c'est ceux qui font pas le plus chier justement, c'est ceux qui sont les mieux. Parce que c'est ceux qui du coup qui m'arrangent le plus, qui me rechargent mes zéros, enfin leur sort, au maximum. Voilà, par exemple là le champion il est au maximum. Tac. Ah ça j'aime pas par contre quand ça fait ça. Là normalement le petit sort du dieu et c'est fini. Dès que les pyromanciens seront tous morts. Tac tac, voilà. Donc voilà, donc 6000 d'XP c'est quand même pas mal. Ça, d'habitude je gagne un peu plus. Mais bon, là ça nous fait déjà 20 fragments. Donc maintenant on va faire la vague... attendez. Voilà. On va faire la vague... D. Ouais, D. Donc comme vous pouvez voir, je vais mettre les pièges. Hein. Là d'abord je mets les petites bombes parce que c'est important ces petites bombes. Parce que dans la vague D, il y a beaucoup de troupes. Pas des héros justement, de troupes. 3 là. Et vu qu'il n'y a que 2 entrées encore, c'est plus simple pour mettre ces pièges. Au lieu de ne pas savoir où les mettre ou autre chose. Donc là maintenant on va débuter sur une vague D. Oups, excusez-moi. Donc voilà, donc un cyclope level 65, un assassin level 65, une reine serpent level 65, un bourreau level 65 et un panda level 65. Et ça c'est les petits barbares, je crois, les guerriers, je sais plus comment ils s'appellent. Les tours de flèche font quand même pas mal de dégâts. Voilà, donc là tous mes pièges ont explosé et c'est fini. Comment ça il prend pas beaucoup de dégâts lui? Voilà, je préfère. Hop, donc comme vous pouvez voir, mon champion est chargé au max. Vague D2. Oui, c'est bien quand ça arrive par là. Voilà, là c'est une vague, mais quand même pas mal de tréants, je crois. Ouais. Avec quelques barbares. Ou guerriers, je sais plus. Hop. Voilà, donc ça, vous voyez que ça recharge quand même pas mal les zéros. La tour à canon qui fait pas mal de dégâts. Hop, donc le champion normalement devrait lancer son sort, pardon. Tac. Et le panda n'a même pas eu le temps de lancer son sort, donc tant mieux. Ce qui fait quand même beaucoup de dégâts en 2 zones. Et voilà, donc là c'est la vague est à peu près la plus chiante parce qu'il y a des griffons. Les griffons font mal, mais contre des centaures ne font pas le poids du tout. Regardez, ils me baissent quand même bien ma ville là. Mais après ils ont pas beaucoup de vie par contre, ça c'est leur désavantage. Une tour de flèche tue un griffon, j'en ai 3, ça tue 3 griffons par seconde. 18 000 d'or, donc ça me saoule, je préfère beaucoup plus de l'XP que de l'or. Là c'est des niveaux 77 et vague D5 c'est des niveaux 83 si je dis pas de conneries. On va voir ça tout de suite. Ah, ils se sont attaqués au centaure là. Boum boum boum, ça c'est fait. Ah ça vit. J'avais pas eu quel bourreau. Le Snozy là normalement je le perds. Ou peut-être pas.
Ah non, je le perds même pas. Je vais le perdre à la vague D5. À moins que le druide lance son sort avant. Voilà. Donc là, c'est des nains marteaux. Qui ont beaucoup de vie quand même et qui font pas mal de dégâts. Et encore, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà. Et là, c'est fini. Ouais, pas encore. Voilà, là, c'est fini. Donc, à point, j'ai perdu aucun héros. Et j'ai gagné 16 680 d'XP, 25 fragments et 18 000 d'or. Donc voilà, donc comme pouvoir, j'ai atteint enfin les 15 000 de puissance. Donc je suis devenu régnant. Et du coup, maintenant, j'espère aller à toute allure à seigneur. Donc 17 281 de puissance. Ça fait 2200 de puissance encore. 2280. Donc ça va encore. J'aurais pensé pire. Mais non. Donc comme pouvoir, pour augmenter autant ma puissance, vous savez quelle voie. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 anges. Ouais, c'est énorme quand même. Attendez. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, j'ai 11 anges. Ça fait déjà pas mal. Du coup, ça m'a vidé aussi tous mes fragments. Mais au pire des cas, ça, je m'en fous. Et maintenant, on va reprendre sur une vague C. Ou C. Allez, C, parce que la E, je ne la gère pas encore. Enfin, du moins, j'ai pas encore essayé. Du coup, faudrait que j'essaye un jour, mais non. Ouais, enfin, j'essaierai un jour dès que je partirai très 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 loin. J'essaierai la vague E avec les bombes, bien sûr. Enfin, comme pour la vague C contient beaucoup de petits héros, là, des archers, des pyromanciens. Mais boum, attention, tuc. Et encore un. Ah ouais, bon la vague C1, c'est la plus simple. La C2... Non, en fait, la vague la plus simple pour moi, c'est la C3. Là où il y a masse de tréants, parce que du coup, les tréants, ils font quand même beaucoup à mes tours. Des fois... Non, ils les ont pas encore cassés une seule fois. Mais... ils font quand même pas mal de dégâts. Donc ma tour, des fois, elle est à 2 doigts de mourir. Ou... Enfin, voilà quoi. Là, vous pouvez voir que ça en a supprimé pas mal, quand même. Hein. Encore pas mal. Et là, donc, les prochains qui arrivent, boum. Tac, hop, 4 pyromanciens en moins. Et hop, voilà, au moins ça c'est fait. Et maintenant vous allez voir à quoi elle ressemble la vague C3. Donc, excusez-moi, j'ai bugué. Vous pourrez la voir, hein. Vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de tréants. Et qu'ils ont quand même pas mal de vie, hein. Après, c'est des petits dégâts aussi qui prennent de la tour à canon, mais même. Hein. Ah, donc là, il y a l'assassin qui va arriver, du coup, il va taper. Non, même pas. J'aurais pensé qu'il tapait mon snow. Mais non. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir que ça les recharge quand même pas mal. Il y en a. Je sais pas s'il y en a un qui utilisait son sort. Mais au pire, je m'en fous. Voilà, donc là, vous voyez l'assassin, les dégâts qu'il se prend. C'est énorme, franchement. Donc des niveaux 57, ça gère facilement. Et voilà. Donc 1200 d'XP. Et maintenant, la vague la plus dure, bien sûr. Là, il y a tout qui est combiné. Les tréants. Un assassin niveau 61. Le dinosaure niveau 30. Qui se prend quand même pas mal de dégâts. Hein. Qui est facilement... Ouais, il est facile quand même. Après, il faut avoir le village pour et la puissance. Enfin, même pas la puissance, les zéros pour surtout. Donc 13 200 d'XP, 20 fragments, 0, 0, 0. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Il m'en reste une, mais celle-là, je la garde pour ce soir. Et
je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Allez, ciao!